Le samedi, il y a eu la fermeture et la clôture du 10e Festival international de la bande dessinée d'Alger. Le FIBDA qui a soufflé ses 10 ans d'expérience il y a seulement 48 heures. Alors, même s'il est trop tôt pour dresser un bilan de cette longue et grande bulle, eh bien justement ce soir, nous ferons le point sur l'organisation, un peu le bilan, je vous le disais à l'instant, mais particulièrement sur la participation de plus en plus importante depuis ces 10 dernières années, sachant pertinemment que le pays d'honneur pour cette 10e édition a été la France, avec pas moins de 17 pays participants, une quarantaine d'auteurs, des pionniers du 9e art. Donc terre de bulles, il en sera question tout au long de l'émission de ce soir, à travers vos questions, vos réactions et vos suggestions, bien sûr sur cultureclub@entv.dz. Et pour cette autre aventure culturelle nocturne, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Dalila Nadjam. Bonsoir. Bonsoir Karim. Quel plaisir de vous retrouver, Dalila Nadjam. D'abord, 16 ans depuis que vous êtes dans le monde de l'édition. Votre maison d'édition Daliman a soufflé ses 16 ans il y a seulement quelques semaines. Faut-il rappeler que vous êtes la commissaire du Festival international de la bande dessinée d'Alger, donc 10e édition cette année. Où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui? Peut-on parler de capitalisation de cette longue expérience, votre amour, votre passion pour le 9e art? Peut-on parler de la naissance de nouvelles maisons d'édition, de cette floraison de jeunes auteurs, des jeunes auteurs qui aujourd'hui, faut-il le dire, encore une fois, ont de la visibilité un petit peu partout dans le monde. Nous y reviendrons tout au long de l'émission de ce soir. Merci d'accepter encore une fois notre invitation ce soir. Deuxième invité, deuxième regard, peut-être également un deuxième discours, celui de notre deuxième invité qui n'est autre que Philippe Brocard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, vous êtes dessinateur, vous êtes président du Lyon BD Festival. Il paraît, j'ai entendu dire que vous étiez un maître dans l'art d'enseigner la bande dessinée. Alors, vous intervenez régulièrement dans les écoles et dans les festivals de BD. Et j'ai comme l'impression que vous êtes dans une forme de transmission de cet amour, de cette passion qui vous anime et vous réanime. Vous avez édité, pour être dans ce partage d'amour de la BD, édité 5 tomes qui nous apprennent, nous, grands curieux devant l'éternel, comment justement dessiner. Alors, justement, voilà, je le rappelle, vous êtes dans cette forme de pédagogie. Merci d'accepter notre invitation, Philippe Brocard. Et puis, troisième et dernier invité ce soir n'est autre que Ahmed Sayhia. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre baptême de feu, ce soir sur notre plateau, auteur d'un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre lors de l'organisation du Festival international de la bande dessinée. Ça s'appelle Le Calice des damnés, je le rappelle. C'est chez Z-Link Édition. Et puis à travers votre personnage central qui s'appelle Zélitz, ce jeune homme qui commence à rejeter sa vie de mercenaire. On pensait réellement, il pensait en finir, mais alors là, il y a une mission qui lui a été presque imposée, celui de retrouver le calice. Chaque personne buvant dans ce calice-là retrouverait l'immortalité. Alors, où est-ce qu'on en est réellement dans cette quête de l'immortalité? Eh bien, nous allons en parler tout au long de l'émission. Je le rappelle, Ahmed Sayhia, Le Calice des damnés, c'est notre coup de cœur pour ce soir. Question-réaction, cultureclub@entv.dz. Rebonsoir Dalila Nadjam. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, coupe budgétaire de plus de 80%, délocalisation, production d'ouvrages pas du tout importante, une dizaine tout simplement. Parlez-moi de cette aventure-là. Ça a été un challenge, un défi d'organiser cette 10e édition dans ces conditions-là. Ah oui, c'était un gros défi. Absolument, c'était vraiment une... Comment dire, je sais pas comment exprimer ça. Un challenge. C'est même plus fort, le mot n'est pas assez fort. Ça a été, c'est plus fort que le défi, voilà. Il fallait vraiment surmonter tous les obstacles. Mais heureusement... Comme un personnage de BD, une force surnaturelle. Voilà. On va dire un accouchement avec forceps. Oui. On va dire un accouchement avec forceps. Non, ça a été très dur. Très dur, mais à côté de cela, il y a quand même quelque chose de positif. C'est que même si il y a eu toutes ces difficultés, notamment financières, pour amener à bien le projet, et réaliser cette 10e édition anniversaire, parce que c'est important, les 10 ans, il y a quelque chose que nous avons gagné, c'est un public. Ça, je crois que c'est la plus grande force. Ça fait partie de la capitalisation de ce festival. Ça fait partie de la capitalisation. Ça a permis à un public, mais pas algérois, pas aux alentours d'Alger, mais un public algérien. Le cercle s'élargit. Le cercle s'est élargi. Ce sont des gens qui sont venus de partout. Et cette année, nous avons mis en place un système de pré-vente. Et
Et c'est là que nous avons su que les gens ont c'est-à-dire acheté leurs billets en amont, mais ils venaient d'Oran, ils venaient de Annaba. Un peu plus cher, faut-il le rappeler, Dalila Jama. Oui, cette année, ça a été plus cher. Dernière. Ça a été plus cher pour deux raisons. C'est que il faut bien comprendre que ce festival, c'est pas uniquement aller voir un auteur, c'est aussi toutes les activités qu'il y a, c'est les expositions, ce sont les conférences, ce sont les ateliers. Nous avons mis en place des ateliers d'apprentissage, de tout niveau, dans les deux sites. Alors tout ça, ce sont des choses. Il faut savoir en profiter. Donc, on paye l'entrée et on participe à toutes les activités. Le ciné-concert. Il y a eu un concert. On est presque un acteur du film d'art. Voilà, il y a eu un concert dessiné avec des artistes algériens, étrangers, alors belges, cubains, algériens, et le maestro qui était, je veux dire le maestro du dessin, qui a été Skuten, la tête d'affiche belge, et en partenariat avec l'école de musique. Avec l'école de musique algérienne, donc avec les artistes, des étudiants de l'école de musique. Donc vous voyez, c'est voilà comment je capitalise tout ça, c'est que nous avons réussi à faire une belle édition. Enfin, j'espère qu'elle était belle.